Donc sur un peu plus de 200 mètres ici, la limitation c'est 6 mètres de large. Par contre, 6 mètres de large, toute la bordure, vous voyez, ces arbres, c'est feuillus et ils sont appelés à disparaître. Vous avez un peu plus loin des arbres nichoirs et c'est tout compromis. Regardez, sous vos pieds, j'ai vu tout à l'heure les fourmis qui circulaient. Regardez, vous avez des fourmis parce que regardez, à 2 pas, vous la voyez la fourmilière là, comme elle est belle? Vous avez une fourmilière là, moi je l'ai toujours vue à cette place. Énorme. Et comment voulez-vous, après une voie goudronnée ici, les fourmis que l'on peut voir qui traversent le chemin là, quel avenir elles ont? Quel avenir elles ont? Regardez un peu la belle fourmilière. Il y a toutes des interactions là qui ne sont pas prises en compte et malheureusement ils auront à pâtir. Ils ont fait l'inventaire de la flore, de toute la flore du secteur. Il y a plus de 200 espèces qui ont été inventoriées. Et il se trouve qu'ils ont fait un oubli sur les genévriers. Ici, on va passer devant, vous avez des genévriers qui sont en place. Et là, personne n'en parle du genévrier. Il n'existe pas. Ils ne le connaissaient pas. Ils ne le connaissent pas. Je ne sais pas la raison, mais en tout cas, l'inventaire qui est dit complet sur le site complet de la flore, le genévrier n'apparaît pas. Donc, et vous en avez de part et d'autre de la piste. Autrement dit, il y a rupture aussi de la continuité de ce fait. Regardez encore un magnifique genévrier là sur la droite. À côté vous avez le hou, et là c'est un plan de genévrier aussi, et ça on n'en parle pas. Et vous imaginez une piste là de 8 à 9 mètres de large, eh bien mais ça l'entame jusque là-bas. Hein. Ça compromet sa survie. Oui. Ça compromet sa survie. Il y a tout un petit bosquet de jeunes genévriers. Regardez ce douglas, regardez son enracinement un peu. C'est quand même magnifique, il s'accroche à la vie là. Oui. Et faire une piste, eh bien il part. Lui il saute là. Il saute. La voie romaine, elle est au niveau des arbres que l'on voit ici. Bien alignée. Voilà. C'est une ligne monte. Elle fait tout le parcours, elle suit là. Elle passe là en dessous, juste là. Et donc, jusqu'à cette partie, ça sera donc une piste de 8 à 9 mètres goudronnée. Et voilà. Et après, donc, on abandonne la voie romaine pour venir sur ce chemin-là. Sur ce chemin qui va faire l'accès à la carrière. Donc là, tantôt il est à 8 à 9 mètres, tantôt il est à 6 mètres. Ça dépend leurs études. Soit l'étude d'impact, soit la demande environnementale, c'est pas la même chose. Donc voilà au niveau des pelouses sèches, elles sont répertoriées ici, mais vous en avez une autre, on va passer à côté, sur le côté droit. Elle n'apparaît pas sur les cartographies, elle apparaît sur les cartographies de recensement de la faune et de la flore, mais Vinci n'en fait plus état alors qu'elle existe et ça va faire une coupure de liaison entre les deux. Vous avez une mare là derrière, vous avez une mare plus bas, vous avez des mares juste sur cette parcelle aussi. Et il va y avoir une rupture de liaison entre les deux. Et il y a un habitat. L'habitat, là, vous avez des pierres. Vous avez donc les reptiles. Comment? Il y a des petits murets. Oui. Il y a des murets. Il y avait un four à pain. J'ai encore la gueule du four à pain. Mais pour dire, maintenant, c'est un habitat pour les reptiles. Et voilà, donc, ça sera impacté, forcément. Favorable à tout un tas d'oiseaux de passage. On va le faire là-bas. Oui, c'est l'entrée du tunnel. Ben là c'est pareil, on a la présence d'une mare parce qu'il y avait un habitat juste derrière là. On aperçoit, il y a un tilleul qui était donc dans la cour de la ferme. Et il y avait mais maintenant c'est plus qu'un amas de pierres. C'est des filons tout simplement d'eau, mais vous voyez la sécheresse l'a quand même pas mal impacté. Ah non, c'est vraiment un milieu à défendre et qui est préservé actuellement et qu'il faut qu'on continue à préserver. Ça coûte que coûte.
il faut se battre. Qu'on fasse classer au moins cet espace en espace protégé, parce que c'est révélateur quand même d'une faune, d'une flore qui est en place, qui est préservée, qui est sensible. Donc qu'on l'on fasse classer maintenant cet espace, pour que les générations à venir n'aient plus à mener le combat que l'on mène actuellement, c'est ça. Là, on est au départ d'une comble aussi. C'est une comble là, et qui rejoint la goutte de pure-tronche, qu'ils appellent la goutte de pure-tronche, et c'est un bras, si vous voulez. Et ce bras, il n'est pas porté sur les cartes, il n'est pas recensé, alors qu'il y a une source sur son parcours. Moi, mes parents, quand ils ont acheté en 1969, l'acte notarié, la SAFER, rédigé entre la SAFER et mes parents, l'acte notarié précise bien qu'il y a la présence d'une source et que c'est une source qui se trouve donc sur la parcelle boisée, reste la propriété de la parcelle agricole. Oui, oui. Il ne parle pas d'une mare, c'est une source, qui est actée vous appartient, sur hein. acte notarié, et elle est réservée donc à l'exploitation, voilà, la parcelle agricole. Cette source n'est pas du tout répertoriée maintenant sur les études. La goutte qui en descend n'est pas du tout répertoriée. Autrement dit, vous imaginez la voie goudronnée, les camions qui vont l'emprunter, les dépôts de carburant qui vont être lessivés, Ça va polluer. ça va polluer cette source. Et ça, ce n'est pas pris en compte. Ils ont fait une photo là dans leurs études, ils ont fait une photo du site avant et après. Donc avant, vous voyez la végétation comme elle est en place là. Et après, on voit la belle voie goudronnée ici, et le frêne à l'arrière n'apparaît plus. Ils abattent. Oui, ils l'abattent. Le frêne que vous voyez, alors qu'il semblerait quand même qu'il y ait quand même la possibilité de l'épargner. Parce que c'est un arbre nichoir en plus. Il y a un trou qui permet aux oiseaux de nicher s'ils veulent. Donc vraiment, ils sont le peu qu'ils font voir dans leurs photos, avant, après, et ils sont vraiment dans la destruction. Parce qu'il y a un seul arbre, il n'apparaît plus. Une autre vue de cet endroit, ils font voir le mauvais état de la voie, le mauvais état. Et notamment, cette portion-là, ce n'est pas un mauvais état de la voie, là, c'est volontairement que l'on fait des rases pour chasser l'eau. Chasser l'eau, parce que si on laissait l'écoulement sans faire de rase, eh bien, ça serait un ruisseau au fond, lors des orages. Donc naturellement, c'est pas naturellement, c'est chaque année, notamment l'association Les Amis de la Montagne de Tarare organise une journée de curage des rases. Donc c'est nous, l'association, qui faisons ce curage pour chasser l'eau et pour éviter que ça n'emporte tout. Et voilà, donc quand ils disent que l'état de la voie est très mauvais, il n'en est pas question. C'est toute cette surface, l'exploitation de la carrière. Avec donc à gauche la piste d'accès. Là, au niveau des prairies, ça va être donc des zones de stockage. On a vu la bureautique tout à l'heure où on était à l'entrée de la carrière. Donc il y a 13 hectares et demi là de... Voilà. Mais vraiment là, on est face à la carrière. Alors quand on voit un peu la configuration des lieux, vous avez une chaîne de montagne un peu plus haute là au-dessus. Donc vous imaginez le bruit qu'il fait sur cette montagne sera répercuté sur la chaîne en face, et tous les hameaux de Rochani, tous les en haut, Arcy, eh bien, auront une caisse de résonance, et ça, c'est minimisé dans leurs études au possible, et voilà. Ils disent qu'ils vont garder un écran boisé qui fera écran. Qu'est-ce que vous voulez qu'un écran boisé fasse écran? Hein? Dans la redescente au contrebord, en la lisière de la forêt, vous en avez une source là aussi. Vous avez une source, et encore là, cet été, il y a un mois, j'ai fait un post sur Facebook où il y avait 2 chevreuils. Et les 2 chevreuils étaient justement à proximité de la source qui est tout de suite là. Et d'ailleurs, elle est bien entretenue, elle était en eau malgré la sécheresse. Ah oui.
Et c'est donc cette colline là où, Oui, oui, oui. au premier plan là. Au premier plan, c'est cette D'accord, colline qui est d'accord, impactée. d'accord. J'avais pas vu la proximité en passant. Bien Là, sûr. En dessous, je voyais pas la Et oui, proximité. oui, oui. Ils ont fait en sorte de se tenir à plus de 200 mètres, un peu comme ça. Ils n'ont aucune protection à faire par rapport au hameau. D'accord. Ils sont à plus de 200 mètres. D'accord. Mais ils sont peut-être à 250 mètres. Hein. Oui, donc, vous voyez, l'impact est bien Ouais, réel. ouais, ouais. Ouais, quand il parlait apparemment que les vents d'ouest avaient été évoqués pour faire qu'il n'y ait pas de nuisance du côté de chez Morel, d'exploitation de chez Morel. Par contre, eux, sous le vent d'ouest, Ouais, ils sont en ils sont- plein Là, de dedans. toute façon, il y a un courant. Là, Tout à fait. Ah non, moi je ne voudrais pas être à leur place, être propriétaire ici, parce que l'autre jour, quand on a eu la réunion avec Pigeon, Madame Pigeon et de Vinci, là, et il se trouvait qu'il y avait une personne qui fendait du bois là-bas, avec une masse. Je leur ai dit, vous entendez la répercussion? C'était une masse, c'était pas grand-chose. Hein. Ouais. On avait la répercussion du bruit, Ça résonnait. une résonance. Mais c'est ça, hein. C'est impressionnant. Et ils en parlent et le peu qu'ils disent, ben, on n'aura qu'à subir. Les gens n'auront qu'à subir. Et ben voilà. Et puis il y a déjà le bruit de l'autoroute et de la nationale, alors les camions, bon, on n'est pas ça près. Ah Hein. non, non, non. Donc Ça, vent du c'est- sud, autoroute, et vent de l'ouest, on entendra le... Non, mais c'est pas.